En voyant mon mari arriver au bureau, j'ai ressenti un bref instant de joie. Mais il s'est avéré qu'il était là pour chercher sa maîtresse. J'ai immédiatement filé à l'aéroport. Peu après. Quand Antoine Leroy est venu me chercher après le travail, une employée de son entreprise était assise sur le siège passager avant. La femme, Laura Martin, prétendait souffrir d'atroces crampes menstruelles. Antoine a lancé une excuse désinvolte, je la raccompagne. Détends-toi. Je me suis retourné, j'ai hélé un taxi et je suis parti. Quand il est retourné à notre immeuble et a demandé au portier, ma femme est-elle à l'étage, Robert? Le portier a répondu, Madame Leroy a fait ses valises et est partie il y a 2 heures. Elle a dit qu'elle partait en vacances aux Caraïbes. Antoine est resté figé là, dans le hall. Plus tôt ce soir-là, je venais de boucler une présentation commerciale majeure pour le lancement d'une nouvelle marque à La Défense, Paris. Mon téléphone s'est illuminé avec un message d'Antoine, je suis en bas. Je suis descendu dans le hall, prenant au passage une tasse de son café noir préféré, sans sucre. Dès que j'ai franchi les portes tournantes, j'ai aperçu sa berline de luxe noire et élégante garée le long du trottoir. Les phares étaient allumés et les essuie-glaces balayaient paresseusement la bruine automnale s'accrochant au pare-brise teinté. Sur le siège avant se trouvait Laura Martin. Elle était la nouvelle chef du département de planification chez InnovaCorp, 5 ans plus jeune que moi. Sa voix était douce et ses yeux se plissaient en petits croissants quand elle souriait. Le genre de personne que personne ne soupçonnerait jamais d'être manipulatrice. Sur ses épaules était drapée la veste de costume d'Antoine. Sur ses genoux, mon oreiller cervical orthopédique. Je le gardais toujours dans la voiture à cause de mon arthrite cervicale. Antoine m'avait dit un jour, désormais, chaque fois que tu monteras dans ma voiture, cet oreiller sera là, à t'attendre. Maintenant, cet oreiller était serré contre la poitrine de Laura. Je me suis arrêté net sur le trottoir. Le café dans ma main était encore chaud, mais mes paumes devenaient lentement glaciales. Antoine a baissé la vitre. En me voyant, il a froncé les sourcils, comme agacé que je reste trop longtemps sous la pluie. Monte, a-t-il dit. Je n'ai pas bougé d'un pouce. Laura a tourné la tête à la hâte, son visage était un tableau de culpabilité. Catherine, je suis tellement désolé. Mes crampes sont juste insupportables aujourd'hui. Monsieur Leroy a vu que je ne pouvais même pas me tenir droite, alors il a proposé de me raccompagner. Pendant qu'elle parlait, elle a frotté doucement son bas-ventre. Le coin de ses yeux semblait un peu rouge. Antoine a ajouté, elle ne se sent vraiment pas bien. En plus, c'est sur le chemin. Je vais juste la déposer. Détends-toi. Détends-toi. Ces 2 mots semblaient plus froids que la pluie automnale de Paris. Je l'ai fixé du regard, et où suis-je censé m'asseoir, exactement? Antoine a semblé sincèrement pris de court, comme s'il ne s'attendait pas à une question aussi simple. Laura a immédiatement feint la panique, dois-je m'installer à l'arrière, Catherine? Mais elle n'a fait aucun mouvement pour détacher sa ceinture de sécurité. Antoine a soupiré, il y a beaucoup de place à l'arrière. Assieds-toi juste à l'arrière, Catherine. Des gens commençaient à sortir de l'immeuble de bureau, jetant des regards gênés et curieux dans notre direction. Antoine, probablement embarrassé, a baissé la voix, Catherine, ne fais pas de scène pour quelque chose d'aussi trivial. Je l'ai regardé, me rappelant soudain le parfum doux et inconnu sur son manteau quand il est rentré tard quelques nuits auparavant. Son excuse était alors que Laura s'était saoulée à un dîner d'entreprise et avait vomi dans sa voiture, il s'était donc juste assuré qu'elle rentre chez elle en toute sécurité. Le mois dernier, il avait également annulé notre dîner d'anniversaire à la dernière minute, prétextant qu'une proposition de projet soudaine nécessitait son attention. Pourtant, récemment, j'avais vu une photo sur le réseau social interne de l'entreprise. C'était une photo de Laura tenant une assiette de côte de porc coupée et grillée personnellement par Antoine lors de la retraite d'entreprise. La légende disait, ce sont les petites choses. Merci, patron. Bien avant cela, Laura avait posté une courte vidéo sur sa story Instagram. Elle montrait la moitié d'une vitre de voiture et une tasse chaude de thé à la menthe artisanale. Le texte disait, tellement heureuse d'avoir quelqu'un qui remarque les détails. Le gobelet en papier venait de mon café boutique préféré, celui où j'achetais toujours des boissons pour Antoine. Ce n'était pas que je ne savais rien de tout cela. C'est juste que chaque fois, je lui trouvais des excuses. C'est juste le travail. Elle est jeune et manque de limites. Il est juste un gentleman marié poli.
Mais pourquoi la politesse de cet homme marié était-elle toujours dirigée vers la même femme? J'ai jeté le café chaud dans la poubelle la plus proche. Le visage d'Antoine s'est assombri. Qu'est-ce que tu fais? J'ai baissé les yeux et retiré mon alliance en platine. La bague qui avait été à mon doigt pendant 5 ans a laissé une légère indentation blanche sur ma peau. Les yeux de Laura ont fusé vers ma main. Un éclair fugace de triomphe a brillé dans ses yeux, impossible à cacher, mais Antoine était complètement inconscient. Il pensait seulement que je l'embarrassais. Catherine Leroy, son ton est devenu glacial. Monte dans la voiture tout de suite. Je ferai comme si cela n'était pas arrivé. J'ai laissé échapper un rire creux. Bien sûr, tu feras comme si rien n'était arrivé, Antoine. Parce que des choses comme ça m'arrivent toujours à moi. J'ai laissé tomber la bague dans mon sac à main de créateur, j'ai sorti mon téléphone et j'ai commandé un Uber Black. La voiture est arrivée en quelques minutes. Le chauffeur est sorti et m'a ouvert la porte. Alors qu'Antoine ouvrait la portière de sa voiture, sur le point de sortir, Laura lui a subtilement tiré la manche. Monsieur Leroy. Mon estomac me fait tellement mal. Il a hésité une seconde. Cette seule seconde a suffi. Je me suis glissé sur la banquette arrière de ma voiture. La porte s'est fermée, assourdissant instantanément la rue bruyante et pluvieuse. Antoine est finalement sorti de sa voiture, s'est approché et a frappé à ma vitre. Je ne l'ai pas baissé. Il est resté sous la pluie battante, me fixant à travers la vitre teintée. Ses yeux étaient pleins de colère et d'impatience. Il s'attendait probablement à ce que je pleure, que je crie et que j'attende d'être cajolé. Mais je suis resté assise en silence absolu, regardant le chauffeur partir. Alors que la voiture s'éloignait, j'ai regardé dans le rétroviseur et j'ai vu Laura baisser sa vitre pour lui dire quelque chose. Il s'est retourné vers elle, puis est retourné au siège du conducteur. Il ne m'a pas suivi. J'ai regardé mon téléphone. Premièrement, j'ai désactivé le partage de ma position. Deuxièmement, j'ai annulé le rendez-vous que j'avais pour accompagner ma belle-mère à son examen médical à la clinique de la Montagne demain. Troisièmement, j'ai envoyé un message à notre gouvernante, Marie. Marie, s'il vous plaît, sortez mes 2 grandes valises du dressing principal. Je serai à la maison dans 30 minutes. Marie a répondu instantanément, vous partez en voyage d'affaires ce soir, Madame Leroy. J'ai tapé, pas un voyage d'affaires. Après une brève pause, j'ai ajouté, je déménage. La voiture a filé sur le périphérique pluvieux. Mon téléphone a vibré. Un message d'Antoine, arrête de faire une scène. Rentrez à la maison et calmez-vous. J'ai juste fixé le message sans répondre. 5 minutes plus tard. Un autre message, Laura est pâle de douleur. Je la dépose en premier. Arrête d'être si têtu. J'ai fermé notre conversation et je l'ai désépinglée de mes favoris. Par la fenêtre, l'horizon étincelant de Paris s'est estompé. Je ne pleurais pas. C'est juste qu'une pensée soudaine m'avait frappé. Mon mariage au cours des dernières années était comme une maison que j'avais construite, balayée et polie de mes propres mains. J'avais essuyé chaque fenêtre jusqu'à ce qu'elle brille, remplacé chaque ampoule grillée et protégé la maison du vent et de la pluie. Mais un jour, il a fait entrer une étrangère, l'a assise dans le fauteuil le plus confortable, s'est tourné vers moi et m'a dit « Détends-toi ». Je ne voulais plus me détendre. J'étais en route. Quand je suis arrivé à notre pentouse de luxe dans le 16e arrondissement, Marie m'attendait déjà à la porte. En me voyant entrer seule, elle a semblé légèrement surprise. « Madame Leroy, où est Monsieur Leroy ? » « Il est en train de déposer quelqu'un », ai-je répondu. Marie n'a pas osé poser d'autres questions. Je suis monté au dressing. Il n'y avait pas réellement beaucoup de mes propres vêtements là-dedans. Ce qui prenait vraiment de la place, c'étaient les choses que j'avais méticuleusement organisées pour Antoine. Ses cravates triées par palette de couleurs. Ses montres de luxe que j'emmenais pour l'entretien tous les mois. Ses costumes sur mesure. Ses compléments de santé personnalisés dans le tiroir de gauche. J'avais même une liste de ses meilleurs clients que je connaissais mieux que sa propre assistante exécutive. Pour la première fois depuis des années, je me suis tenu dans ce grand dressing et je me suis vraiment regardé dans le miroir. Je ressemblais plus à une manager, une secrétaire et une employée de soutien non rémunérée qu'à une femme. J'ai ouvert les 2 valises massives et n'ai emballé que mes affaires personnelles, mes vêtements, mes documents, mon ordinateur portable,
quelques boîtes à bijoux et ma copie de notre contrat de mariage. Marie se tenait dans l'embrasure de la porte, les yeux rouges. « Madame le roi, ne devriez-vous pas au moins attendre que monsieur le roi rentre à la maison ? Peut-être. Peut-être n'est-ce qu'un stupide malentendu. » Je l'ai regardé, ma voix parfaitement calme. « Marie, donner ma place à quelqu'un d'autre n'est pas une erreur. C'est un choix. » Quand je suis descendu, Robert, le portier, est sorti de sa loge pour m'aider à charger mes bagages dans le SUV qui attendait. Il a demandé, les yeux écarquillés, « Vous partez loin, Madame le roi ?» J'ai hoché la tête, « Des vacances aux Caraïbes. » Robert a semblé stupéfait, « Monsieur le roi est au courant ?» J'ai souri, il le saura dès qu'il aura déposé sa passagère. Au moment où la voiture a quitté l'immeuble, la pluie avait cessé. Je me suis assise sur la banquette arrière, regardant l'immeuble où j'avais vécu pendant 5 ans s'éloigner. Mon téléphone s'est de nouveau illuminé. Un autre message d'Antoine, « Je rentre directement à la maison après l'avoir déposé. Attends-moi. » J'ai posé le téléphone face vers le bas. Le chauffeur a demandé, « À l'aéroport, madame ?» Non. « Gare de Lyon, s'il vous plaît », ai-je répondu. Cette fois, personne ne me forcerait plus jamais sur la banquette arrière. Antoine n'est rentré chez lui que 2 heures plus tard. Robert m'a raconté l'événement bien plus tard. Selon lui, la voiture d'Antoine est entrée dans l'allée à une vitesse dangereuse. Les phares étaient aveuglants. Dès qu'Antoine a baissé la vitre, ses premiers mots ont été « Est-elle à l'étage ?» Robert était confus, « Madame le roi est partie il y a 2 heures, monsieur. » Antoine a froncé les sourcils, « Où ?» Robert a hésité, elle avait 2 valises énormes et a dit qu'elle partait en vacances aux Caraïbes. À cet instant, l'expression d'Antoine a complètement changé. Ce n'était pas de la colère. C'était un vide absolu et creux. C'était le visage d'un homme qui réalisait soudain que sa maison n'était pas seulement déverrouillée, elle était entièrement vide. Il a garé sa voiture à la va-vite dans le garage et a sprinté dans le hall sans même prendre sa veste. À l'étage, Marie a couru à sa rencontre, « Où est Catherine ?» a-t-il exigé. Marie a baissé les yeux, elle est partie, monsieur le roi. Où, a-t-elle dit. En vacances. Où? Marie a secoué la tête, elle n'a pas dit, monsieur. Antoine a sorti son téléphone et a commencé à m'appeler frénétiquement. À ce moment-là, j'étais assise dans le salon première classe Ayla à la gare de Lyon. Quand mon écran s'est illuminé avec son nom, je n'ai pas répondu. Il a sonné 2 fois, 3 fois, 4 fois. J'ai juste mis en mode silencieux. Romain Durand, qui était assis en face de moi en sirotant un expresso, a levé les yeux, « Tu es vraiment parti. » J'ai glissé ma carte d'identité dans mon portefeuille, « Tu as déjà acheté mon billet première classe, n'est-ce pas ?» Romain était mon meilleur ami de l'université et mon tout premier partenaire commercial. Au cours des dernières années, j'avais confié des dizaines de projets majeurs à Romain juste pour pouvoir me concentrer sur le soutien d'Antoine. Il m'avait sermonné d'innombrables fois pour avoir transformé ma vie en une simple ombre de celle d'Antoine. Je lui disais que dans un mariage, quelqu'un devait toujours faire un peu plus de compromis. Oui, eh bien, je viens juste de réaliser que les sacrifices ne comptent que si l'autre personne ne les prend pas pour acquis. Romain continuait de regarder mon téléphone clignotant, on dirait qu'il a enfin réalisé ce qui se passe et qu'il panique. J'ai secoué la tête, il ne panique pas. Il n'est juste pas habitué. Pas habitué à quoi? Au fait que je n'attends plus exactement là où il m'a laissé. Mon téléphone s'est de nouveau illuminé. Appel manqué. Appel manqué. Puis un message vocal. Je ne l'ai pas écouté. Peu après, un message texte est arrivé, « Catherine, où es-tu? Arrête de faire une scène et rentre à la maison. J'ai déjà déposé Laura. Il n'y a absolument rien entre nous. » En lisant cette dernière phrase, j'ai laissé échapper un rire sec. Les hommes adorent utiliser la phrase « il ne se passe rien » comme défense absolue. Ils pensent que tant qu'il n'y a pas d'affaire physique, ce n'est pas une trahison. Mais les limites d'un mariage ne s'arrêtent pas à la chambre à coucher. Il a donné sa veste à Laura, l'a assise à ma place, lui a acheté des thés artisanaux, et m'a laissé sous la pluie devant mon bureau parce qu'elle prétendait avoir mal. Si l'on ajoute tout cela, ce n'est pas rien. C'est le processus méticuleux et graduel de me repousser. Alors, quel est le plan? A demandé Romain. Je vais à Lyon pour un moment, ai-je répondu.
Sophie Bernard attend toujours une réponse pour cette proposition de stratégie d'entreprise que j'ai refusée, n'est-ce pas? Ses yeux se sont illuminés, tu as enfin retrouvé qui tu es, Catherine Dubois. J'ai pris une gorgée d'eau, oui, j'ai presque oublié que je n'avais jamais eu besoin de compter sur Antoine en premier lieu. Avant de me marier, j'étais l'une des consultantes en stratégie d'entreprise les plus recherchées de l'industrie. InnovaCorp n'est devenu un nom connu que grâce au roadshow de l'IPO et à la stratégie de marque que j'ai menée. À l'époque, Antoine n'était pas le PDG terrifiant que tout le monde craignait. C'était juste un type nerveux qui faisait les 100 pas en coulisses, ajustant une cravate de travers. Je lui avais réajusté son col et lui avais dit « N'aie pas peur. Je serai là, dans le public. » Et il a donc fait un pas après l'autre sur scène. Tandis que je faisais pas après pas dans l'ombre, je me suis retiré si loin qu'il a commencé à halluciner que les projecteurs lui avaient toujours appartenu. Juste avant l'appel à l'embarquement, Antoine a appelé une dernière fois. Cette fois, j'ai décroché. Le silence a d'abord régné sur la ligne. Puis sa voix basse et réprimée s'est fait entendre, « Où es-tu » ? « Gare du Nord » ai-je répondu. « Tu as perdu la tête » ? Quand je n'ai pas répondu, il a pris une profonde inspiration, « Tu t'enfuis de la maison juste parce que j'ai raccompagné Laura. » J'ai fixé le tableau des départs, « Antoine, je ne me suis pas enfui de la maison. Je l'ai quittée. » Un lourd silence a enveloppé l'appel pendant plusieurs secondes. Puis il a laissé échapper un rire cynique, mêlant colère et incrédulité, « Catherine, tu t'entends seulement ? Bien. Reviens tout de suite et je te pardonnerai cette petite frasque. » J'ai baissé le regard. C'était Antoine. Même maintenant, il croyait fermement qu'il était celui qui avait l'autorité d'accorder le pardon. « Me pardonner pourquoi ?» ai-je demandé doucement. Me pardonner d'avoir refusé de m'asseoir à l'arrière, d'avoir refusé de jouer l'épouse généreuse et accommodante devant tes employés, ou de ne pas laisser Laura occuper ma place de façon permanente ? Sa voix s'est durcie, ne parle pas si durement. Mes mots sont-ils durs ou sont tes actions ? Il a hésité. Quand il a parlé à nouveau, sa voix s'est légèrement adoucie, essayant clairement de ravaler sa fierté, j'avoue que j'ai eu tort aujourd'hui, mais elle était vraiment malade. Je ne pouvais pas la laisser sur le bord de la route, n'est-ce pas ? J'ai laissé échapper un rire creux, donc, tu m'as laissé sur le bord de la route à la place. Il était complètement sans voix. Le dernier appel à l'embarquement a résonné dans le terminal. Je me suis levé et j'ai pris la poignée de mon bagage à main. Antoine, ne me rappelle plus. Je monte dans mon train. Soudain, il a explosé, Catherine Dubois, si tu montes dans ce train, je l'ai interrompu, ma voix parfaitement calme, quand tu es parti avec cette femme, tu ne m'as pas demandé si j'allais partir ou non, non plus. J'ai raccroché et j'ai immédiatement bloqué son numéro. Avant le départ du train, j'ai envoyé un message à mon avocat, Maître Leclerc. Maître Leclerc, veuillez préparer mon contrat de mariage et une répartition des actifs conjoints dès que possible. Maître Leclerc a répondu presque instantanément, vous avez enfin pris votre décision. J'ai regardé cette phrase pendant longtemps. Aux yeux de tous les autres, j'étais quelqu'un qui aurait dû partir il y a longtemps. J'étais la seule à avoir obstinément refusé de faire face aux faits. Alors que le train filait à travers le couloir sombre du nord-est, j'ai éteint mon téléphone. À des kilomètres de là, à Paris, Antoine se tenait dans le dressing vide. Tout le côté gauche était complètement nu. Ma crème pour les mains avait disparu de la coiffeuse, et dans la salle de bain, ma brosse à dents, mes serviettes et mes cosmétiques avaient tous disparu. Même les petits post-it que je laissais habituellement sur le réfrigérateur avaient été méticuleusement décollés. Selon Marie, il est resté longtemps dans la chambre avant d'ouvrir frénétiquement le tiroir du bureau, cherchant quelque chose. Il a trouvé un dossier en papier craft vide. Il était censé contenir notre contrat de mariage. Maintenant, il était vide. Il est resté là, serrant un dossier vide. Son premier appel à Laura est tombé directement sur la messagerie vocale. Au deuxième essai, elle a finalement répondu. Sa voix était saccharine. Douce. Monsieur le roi, Catherine va bien ? Elle nous a complètement mal compris aujourd'hui. Antoine n'a pas répondu à sa question. Il a seulement demandé, pourquoi étais-tu assise sur le siège avant aujourd'hui ? Laura a été prise de court. Elle a répondu d'un ton victimiste, vous m'avez dit que je pouvais. Je ne pensais pas que Catherine serait si en colère. Antoine a serré son téléphone, ses phalanges blanchissant,
se rappelant faiblement la façon dont j'avais retiré mon alliance avec détermination sous la pluie. À l'époque, il pensait que je dramatisais simplement pour une affaire triviale. Mais maintenant, il a finalement compris. Ce n'était pas un caprice. C'était un adieu. Quand je suis arrivé à Lyon, le soleil commençait tout juste à se lever sur le Rhône. Dès que j'ai rallumé mon téléphone, un flot de notifications a déferlé. 37 appels manqués d'Antoine, 12 messages de ma belle-mère, Éléonore, et une nouvelle demande d'amis sur Facebook de Laura Martin avec le message « Catherine, je veux vraiment tout expliquer ». J'ai immédiatement supprimé la demande. L'hôtel de luxe que Romain m'avait réservé se trouvait en plein centre-ville. Des baies vitrées, je pouvais voir la ville s'éveiller. Après avoir pris une douche chaude, je me suis assise au bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Le premier email venait de Maître Leclerc. Il avait numérisé et surligné les clauses clés du contrat de mariage que j'avais signé 5 ans plus tôt. Les éléments marqués en rouge, les propriétés acquises avant le mariage, les bénéfices de ma société de conseil personnel et la participation de 3% dans InnovaCorp que je détenais avant le mariage. Tout cela était sans équivoque ma propriété personnelle. Au cours des dernières années, je n'avais pas été impliqué dans la gestion quotidienne d'InnovaCorp, mais cette participation de 3% m'avait été donnée par Antoine quand il avait créé l'entreprise. Ce n'était pas seulement un cadeau. J'avais liquidé toutes mes économies pour combler un énorme trou dans son financement de série A. À l'époque, il m'avait tenu la main et m'avait dit « Catherine, la moitié de chaque succès que cette entreprise réalisera t'appartiendra toujours. » Lorsque l'entreprise est finalement entrée en bourse, ce succès est devenu une légende d'entreprise, et je suis simplement devenu la femme qui aimait rester confortablement à la maison. J'ai fixé la clause d'équité. Une note vocale est apparue de Maître Leclerc, la chose la plus importante en ce moment est de rester complètement objective. Si Antoine vous contacte, enregistrez tout. De plus, avez-vous un enregistrement de tout paiement personnel que vous avez effectué au cours des dernières années pour sa mère, son entreprise ou ses employés? Plus spécifiquement Laura Martin. J'ai répondu, oui. Maître Leclerc a demandé que tout soit compilé. J'ai ouvert les registres méticuleux que j'avais tenus pendant des années. Suite d'hôpital VIP et examens médicaux de conciergerie haut de gamme pour Éléonore, réservation de centres de spa de luxe, frais d'entretien de bijoux, paiements anticipés pour des cadeaux d'entreprise haut de gamme. Antoine m'avait demandé d'avancer l'argent pour le carnet d'adresses de mes contacts médias personnels que j'avais utilisé pour les sommets annuels d'InnovaCorp, puis les nouvelles dépenses qui étaient apparues au cours des 6 derniers mois, juste après que Laura ait rejoint l'entreprise. Livraison de déjeuner gastronomique, un examen médical complet VIP de première classe dans une clinique privée de premier ordre, prépaiement pour des robes de créateurs de luxe pour femmes, frais de surclassement pour des vols en première classe. Plusieurs de ces transferts avaient été remboursés par Antoine depuis son compte personnel avec une note vague, fonds de soutien de projet spécial, mais l'utilisateur final était toujours Laura Martin. J'ai téléchargé chaque reçu et les ai sauvegardés sur un lecteur cloud sécurisé. Mon téléphone a vibré. Un message vocal d'Éléonore. J'ai appuyé sur lecture. Catherine, tu as vraiment dépassé les bornes cette fois. Antoine est un homme incroyablement occupé. Qu'est-ce que ça fait s'il raccompagne une employée? La pauvre fille était malade. Tu es la femme d'un PDG. Tu devrais être plus magnanime. Rentrez à la maison immédiatement. Arrête de faire de notre famille la risée. J'ai écouté tout sans répondre. Peu après, un autre message texte est arrivé, j'ai mon examen médical à la clinique de la montagne demain. Je suppose que vous avez déjà réservé la voiture privée et que les papiers sont prêts. J'ai laissé échapper un rire sec. Elle ne se souciait pas de savoir où j'étais. Tout ce qui l'intéressait, c'est que demain, elle n'aurait pas de domestique personnel. Je me suis connecté au portail de l'hôpital, j'ai changé le contact d'urgence et le nom de l'accompagnateur du mien à Antoine Leroy, j'ai pris une capture d'écran et la lui ai envoyée. Éléonore, Antoine vous accompagnera demain, a-t-elle répondu instantanément, Antoine n'a pas le temps pour ça. Arrête d'être si têtu. J'ai répondu, moi non plus. La bulle de saisie est restée longtemps à l'écran. Finalement, un message est arrivé, pourquoi agis-tu soudainement comme ça? Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas changé soudainement. Je reprenais simplement l'énergie que j'avais gaspillée pour eux. Vers midi, Antoine a finalement appelé d'un numéro secondaire. Dès que j'ai répondu, sa voix semblait rauque, comme s'il avait été éveillé toute la nuit. Dans quel hôtel es-tu?
Allons droit au but, ai-je dit. Concernant le rendez-vous de ta mère demain. Pourquoi as-tu changé le nom par le mien? C'est ta belle-mère. Il a marqué une pause, tu t'en es toujours occupé. Je le faisais avant parce que je le voulais, Catherine Dubois. Il a utilisé mon nom de jeune fille comme un avertissement, tu essaies de créer un scandale public? Je me suis penché en arrière sur ma chaise, ce n'est pas moi qui crée un scandale. C'est toi qui donnes toujours la priorité aux autres et me force à être celle qui comprend, n'est-ce pas? Il a parlé les dents serrées, je t'ai déjà dit qu'il n'y a absolument rien entre Laura et moi. Si c'est vrai, oses-tu me transmettre tout ton historique Slack et e-message avec elle des 6 derniers mois? Un silence absolu est tombé sur la ligne. J'ai ricané, tu n'oses pas, n'est-ce pas? Pourtant, tu prétends toujours qu'il ne se passe rien. Sa voix a diminué, tu m'espionnes? Non. Tu laisses juste des traces partout. Tu dis que tout est pour le travail. J'ai ouvert un ancien dossier de mai. Ligne d'objet, Monsieur le Roi, merci beaucoup pour votre sollicitude aujourd'hui. L'une des lignes disait, si Catherine se méprend, je peux lui expliquer. Je suis tellement jalouse qu'elle soit aimée si profondément par vous. Je l'ai lu à voix haute. Antoine paniquait clairement, comment as-tu cet email? Elle l'a accidentellement mis en copie à l'ancienne adresse email que j'utilisais lorsque j'ai rédigé la stratégie d'IPO d'InnovaCorp. En fait, ce n'était pas un accident. Elle l'a fait exprès. Elle voulait que je le voie et que je fasse une crise pour que j'ai l'air d'une femme irrationnelle et hystérique, mais je ne vais pas lui donner cette satisfaction. La voix d'Antoine s'est étranglée, elle est jeune. Parfois, elle parle sans réfléchir. Elle a 27 ans, Antoine, pas 7. Il n'a pas pu répondre. J'ai dit froidement, Antoine, rencontrons-nous et parlons du divorce. Au moment où le mot a quitté ma bouche, j'ai entendu un cliquetis aigu à l'autre bout, comme un verre qui tombe. Quoi? Un divorce? Absolument pas, a-t-il répondu par réflexe. Trop vite. Pourquoi pas? Tu veux un divorce pour un siège de voiture? J'ai regardé par la fenêtre l'horizon de Lyon. Ce n'est pas une question de siège. C'est le message que tu m'as envoyé. Dans ton cœur, ma position est depuis longtemps devenue un siège que n'importe qui d'autre peut occuper. Personne ne te remplace. Alors réponds à ça. Comment Laura savait-elle exactement où était la couverture de rechange dans ton coffre? Comment savait-elle dans quel tiroir se trouvait ton médicament contre la migraine? Pourquoi a-t-elle payé ses robes de créateur en utilisant ma carte d'entreprise liée? Et pourquoi était-elle si à l'aise d'utiliser mon oreiller orthopédique? Explique. Cette fois, le silence était assourdissant. C'était peut-être la première fois qu'il réalisait que je n'étais pas une idiote aveugle et inconsciente. J'ai attendu longtemps dans le silence. Finalement, il a parlé, je vais m'occuper d'elle. C'est mon problème à résoudre. Mais le divorce est hors de question. J'ai raccroché. Cet après-midi-là, j'ai rencontré la PDG de ma cliente lyonnaise, Sophie Bernard, une femme vive et énergique d'une 50aine d'années. En me voyant, elle a souri chaleureusement, je pensais que Catherine Dubois n'allait pas prendre ce projet. Ne disiez-vous pas que vous faisiez une pause dans le conseil hors de la région pour des raisons familiales? Je lui ai serré fermement la main, mes raisons familiales ont été réglées. Madame Bernard m'a donné un regard entendu et n'a pas insisté. La réunion stratégique a duré 3 heures. Cela faisait des années que je n'avais pas été devant un tableau blanc, à élaborer le positionnement sur le marché, l'analyse démographique et les lancements agressifs de relations publiques. J'ai parlé avec rapidité et une confiance absolue. À la fin de la réunion, Madame Bernard a applaudi, alors, c'est la légendaire Catherine Dubois dont j'ai entendu parler. À ce moment-là, un poids lourd s'est envolé de ma poitrine. Je n'avais pas perdu mon avantage. En sortant de l'ombre d'Antoine, je revenais simplement à ma place. Ce soir-là, de retour à l'hôtel, j'ai reçu un message de Marie. C'était une photo. Antoine était assis à la grande table de la salle à manger de notre pentouse. Devant lui, une assiette de plats à emporter froid. Marie a écrit, « Monsieur le roi m'a demandé 3 fois aujourd'hui à quelle heure vous rentriez habituellement. Je lui ai dit, Madame le roi a toujours attendu que vous rentriez. » Il n'a plus dit un mot après cela. En regardant la photo, je ne me suis pas sentie triomphante. J'ai juste ressenti une tristesse profonde et épuisante. Quand on attend quelqu'un trop longtemps,
on finit par halluciner que l'on est né juste pour rester à cette place pour toujours. J'ai supprimé la photo, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je suis retourné organiser mes dossiers juridiques. Tard ce soir-là, un message est arrivé de Laura. Catherine, tu as totalement mal compris. Monsieur Leroy est juste un patron vraiment gentil. Je n'ai absolument aucune intention de ruiner votre mariage. J'ai lu le message et pour la première fois, j'ai répondu, alors publie une photo de toi assise sur mon siège avant sur ton Instagram pour que tout le monde puisse le voir et légende-la explicitement, même si je profite des avantages de la femme d'Antoine Leroy. Je n'ai aucune intention de ruiner leur mariage. Pas de réponse. Le lendemain matin, Éléonore a de nouveau appelé. Je l'ai ignorée. Elle a laissé un message vocal, son ton beaucoup plus sec que la veille. Catherine, tu as vraiment perdu la tête. Tu as vraiment fait en sorte qu'Antoine m'accompagne à l'hôpital. Il a gaspillé toute sa matinée ici et a manqué sa réunion du conseil d'administration. Tu es la femme du PDG. Gérer ses affaires familiales fait partie de ton rôle. J'ai transféré le message vocal à Antoine avec une seule phrase jointe, les plaintes de ta mère. Tu t'en occupes. Antoine a répondu immédiatement, ma mère ne sait pas que nous nous disputons. J'ai tapé, nous ne nous disputons pas. Nous divorçons. Il n'a plus répondu. Je pouvais parfaitement imaginer son expression. Il n'arrivait toujours pas à croire que j'étais sérieuse. Au cours des 5 dernières années, je n'étais jamais vraiment parti. Quand il était trop occupé et oubliait mon anniversaire, pour que son assistant envoie un collier le lendemain, je l'ai accepté. Quand sa mère s'est plainte bruyamment à la fête de Thanksgiving de la famille que j'étais une femme ratée pour ne pas encore avoir d'enfant, j'ai juste souri et changé de sujet. Quand Laura le regardait avec des cœurs dans les yeux lors d'événements d'entreprise, je réprimais mon malaise pour éviter de paraître mesquine. Mais un mariage ne survit pas juste parce qu'une personne avale sans cesse sa déception. Cela ne fait que retarder l'effondrement inévitable. À 10 heures, j'ai eu une visioconférence avec Maître Leclerc. Il était assis dans son bureau de Paris, feuilletant mes dossiers. Catherine, je vais droit au but. Vous détenez beaucoup plus de cartes que nous ne le pensions initialement. J'ai pris un stylo, je vous écoute. Premièrement, votre participation de 3% dans InnovaCorp d'avant le mariage est inattaquable. Deuxièmement, pendant le mariage, vous avez fourni des services de conseil de haut niveau à InnovaCorp sans contrat formel, agissant simplement comme l'épouse du PDG. Si vous voulez les facturer rétrospectivement, vos emails et comptes rendus de réunion servent de preuve. Vous pouvez exiger une compensation massive. J'ai hoché la tête. Troisièmement, a-t-il poursuivi, les transferts personnels qu'Antoine a effectués à Laura Martin. Si ce n'était pas un bonus de performance standard pour les employés, ce qui n'était clairement pas le cas, c'est une violation directe de la conformité interne de l'entreprise. Cela prouve que leur relation a dépassé les limites professionnelles. Je ne veux pas transformer cela en un scandale d'affaires à potin bon marché, ai-je dit. Maître Leclerc m'a regardé, je comprends. Vous ne voulez pas le détruire. Vous voulez juste le priver de la capacité de vous utiliser comme bouclier de relations publiques. C'était une évaluation parfaitement précise. Je n'avais aucun intérêt à traîner Antoine dans la boue. Je refusais juste de lui cirer les chaussures plus longtemps. Il y a 3 choses que vous devez faire immédiatement, a conseillé Maître Leclerc. Premièrement, retirez tous vos contacts médias et RP de ces événements à venir. Deuxièmement, cessez entièrement de gérer les affaires personnelles de sa famille. Troisièmement, pour prouver que nous jouons ferme, je rédige la requête en divorce officielle aujourd'hui. D'accord, ai-je dit. Êtes-vous absolument sûr de ne pas lui donner une autre chance? J'ai regardé l'endroit de mon doigt où se trouvait ma bague. La bague n'était pas à blâmer. La faute résidait dans mon illusion que la portée me vaudrait l'amour et le respect. Si une deuxième chance exige d'avaler des humiliations répétées, ce n'est pas une deuxième chance, c'est de la torture. Maître Leclerc a souri, je suis content que vous le voyiez clairement. Après l'appel, j'ai commencé à trier des années de mails et de reçus. La stratégie de Marc Préhippot pour laquelle j'avais passé des nuits blanches. Le moment où j'avais appelé des rédacteurs en chef de haut niveau des Échos à 3 heures du matin pour étouffer une crise de relations publiques fatale. C'est moi qui avais réécrit les éléments de langage d'Antoine avant ses interviews sur BFM Business. Et c'est moi qui avais écrit son discours d'acceptation quand il a remporté le prix de l'entrepreneur de l'année, se terminant par la phrase « Les affaires ne sont pas une machine froide. Elles fonctionnent sur la confiance humaine ». Cette nuit-là,
Quand il a prononcé cette phrase sur scène, une ovation debout a résonné dans la salle de bal. Quand les caméras se sont tournées vers le public, j'étais assise dans un coin, souriant plus que quiconque. Mais plus tard, il a dit à un journaliste de Forbes, « Ma femme ne comprend pas vraiment les affaires, mais elle apporte un soutien incroyable à la maison. » Ne comprend pas vraiment. J'avais souri à l'époque, mais en y repensant, ce n'était pas de l'humilité de sa part. C'était de l'effacement. À midi, Romain est entré. Il a posé un nouveau contrat sur mon bureau, Sophie Bernard a approuvé vos conditions. Elle veut que vous soyez la stratège principale. Un mandat de 3 mois, budget colossal. J'ai parcouru le document, je le prends. Romain a levé un sourcil, l'air surpris, sans en parler à Antoine. J'ai fermé le dossier, je n'ai plus besoin de permission pour faire mon travail. Il a souri, j'adore ça pour toi. Mon téléphone a sonné. Antoine Leroy. J'ai décroché et appuyé discrètement sur le bouton d'enregistrement. Je prends l'avion pour Lyon ce soir. Je viendrai te chercher à ton hôtel, a-t-il dit. Je n'ai jamais dit que je revenais. Si tu ne reviens pas, comment sommes-nous censés arranger ça? Mon avocat prendra contact. Sa voix est devenue glaciale, faut-il vraiment impliquer des étrangers dans notre mariage privé pour te sentir satisfaite? Quand Laura était assise sur mon siège passager, pourquoi n'as-tu pas pensé qu'une étrangère interférait dans notre mariage? Silence de mort sur la ligne. Un instant plus tard, il a marmonné, Laura m'a déjà présenté ses excuses. J'ai failli rire aux éclats, s'excuser auprès de toi. Elle a dit qu'elle n'aurait pas dû s'asseoir à cette place. Alors elle devrait s'excuser auprès de moi. Elle a peur que tu ne l'écoutes pas. J'ai regardé l'horizon de Lyon, Antoine, es-tu son porte-parole maintenant? D'abord, tu transmets son message selon lequel elle a des crampes et tu me dis de me détendre. Maintenant, tu transmets ses excuses et tu me forces à les accepter. As-tu déjà, ne serait-ce qu'une fois, cessé de penser pourquoi toute ma vie doit tourner autour des sentiments de cette femme? La respiration d'Antoine est devenue lourde, Catherine, tu n'étais jamais aussi argumentative. Parce que je tournais tous les couteaux vers moi-même. Il est resté silencieux. Les papiers de divorce seront remis par mon avocat. Tu n'as pas à les signer. Nous pouvons simplement aller au tribunal. Il a finalement craqué, tout ça pour Laura Martin. Qui diable est-elle vraiment? Un miroir? J'ai dit, qu'est-ce que cela signifie? Un miroir qui reflète exactement le peu de respect que tu as pour moi. J'ai raccroché. Romain, assis à proximité, m'a fait un pouce levé, impeccable. J'ai sauvegardé l'enregistrement et les daté. Juste à ce moment-là, une notification de mail est apparue. Elle provenait du secrétaire général d'InnovaCorp. Une invitation à leur gala annuel d'entreprise prévu dans 3 jours. La ligne du destinataire indiquait, à Madame Catherine Dubois-Leroy, épouse du PDG. J'ai regardé l'invitation pendant longtemps. Romain a jeté un coup d'œil et a ricané, Antoine a certainement ordonné qu'ils envoient ça. Il a besoin que tu viennes pour la beauté pour sauver la face, n'est-ce pas? Récemment, InnovaCorp avait obtenu un contrat gouvernemental massif, et le gala serait rempli de la presse financière et de capital risqueur. Antoine avait désespérément besoin de sa femme parfaite à ses côtés pour projeter une stabilité d'entreprise. Dans le passé, j'aurais immédiatement confirmé ma présence, choisi sa cravate, vérifié son discours et méticuleusement organisé le plan de table. Mais cette fois, j'ai transmis l'invitation à Maître Leclerc avec une note, ce gala semble être le lieu idéal pour livrer ma réponse. Maître Leclerc a répondu, parfait. La veille de mon retour à Paris, Robert le portier m'a envoyé un dossier sécurisé. Il a ajouté un message, Madame Leroy, je ne sais pas si c'est utile. C'est juste que récemment, lors de mes patrouilles de nuit, j'ai vu Mademoiselle Martin revenir avec Monsieur Leroy à plusieurs reprises. 2 fois, il lui a dit d'attendre dans la voiture dans le garage VIP pendant qu'il montait chercher des choses. J'ai ouvert la première vidéo de sécurité. Horodatage 22h40. La voiture d'Antoine est entrée dans le garage souterrain privé. La porte passager s'est ouverte et Laura est sortie. Elle ne portait pas de manteau. Sur ses épaules se trouvait la veste de costume sur mesure d'Antoine. Elle semblait incroyablement familière avec l'espace, s'appuyant contre la voiture, attrapant une bouteille d'eau à l'arrière et fouillant dans la boîte à gants pour des lingettes humides. Quelques minutes plus tard, Antoine est sorti de l'ascenseur privé,
tenant un sac blanc de pharmacie. J'ai reconnu le sac. C'était ma bouillotte de rechange et mes analgésiques sur ordonnance. Dans la vidéo, Laura a pris le sac, a levé les yeux et lui a dit quelque chose. Antoine l'a regardé. La distance entre eux était suffisamment intime pour franchir toutes les lignes professionnelles. La deuxième vidéo datait d'il y a 2 semaines. La voiture était garée devant le hall. Laura était sur le siège avant, fixant Antoine. Il n'y avait pas d'audio, mais elle a tendu la main et lui a doucement caressé la manche. Il ne s'est pas retiré. J'ai sauvegardé les vidéos. La douleur thoracique écrasante que j'attendais n'est pas arrivée. Peut-être que mon cœur s'était déjà complètement brisé quand il m'avait dit de me détendre devant mon bureau cet après-midi pluvieux. J'avais épuisé mes larmes il y a longtemps. Cette nuit-là, Maître Leclerc m'a envoyé un dossier financier. Laura était chez Innovacorp depuis moins d'1 an, mais ses promotions étaient suspectement rapides. Son département n'était pas initialement sous la supervision directe d'Antoine. Pourtant, elle trouvait constamment des excuses pour contourner la direction et se présenter directement à son bureau. Ses notes de frais étaient fascinantes. Médicaments contre les crampes menstruelles, dîners coûteux, robes de luxe pour le divertissement des clients, examens médicaux VIP, tous approuvés sous le développement commercial spécial par Antoine lui-même. En regardant ses reçus, tout s'est éclairci. Laura n'a pas juste sauté sur le siège passager avant le premier jour. Elle a fait de nombreux petits tests. Ce n'est qu'après avoir confirmé qu'Antoine lui permettrait de franchir toutes les limites qu'elle a finalement osé réclamer ma place juste sous mes yeux. J'ai envoyé un message à Maître Leclerc, pouvons-nous utiliser cela au gala? Il a répondu, oui, mais ne déballez pas tout en même temps. Frappez-la d'abord avec la preuve indéniable du franchissement des limites, puis achevez-la avec la fraude financière pour prouver que ce n'était pas juste un coup de foudre inoffensif. Compris, ai-je répondu. Le lendemain, je suis retourné à Paris sans prévenir Antoine. Romain est venu me chercher à Roissy CDG. En voyant mon unique bagage à main, il a demandé, « Tu ne rentres pas à la maison ?» Ce n'est plus ma maison, Romain. Emmène-moi au Ritz. Il a hoché la tête, malin. Terrain neutre. Alors que nous roulions dans Paris, une alerte d'actualité est apparue sur mon téléphone, Innovacorp organise un grand gala. Le PDG Antoine Leroy devrait y assister avec son épouse. Épouse? J'ai ricané en lisant le mot. Antoine avait encore l'habitude de prendre des décisions pour moi. À midi, Éléonore a appelé. Cette fois, j'ai décroché. Elle a immédiatement hurlé au téléphone, « Tu es de retour à Paris, n'est-ce pas? Tu dois absolument assister au gala ce soir. C'est un événement crucial pour Antoine. Ne laisse pas tes caprices d'enfant ruiner la carrière de mon fils. » À quel caprice d'enfant faites-vous référence, Éléonore, ai-je demandé froidement. Éléonore a été prise de court, laissé son employé s'asseoir sur mon siège passager et me forcer à l'arrière, payer ses vêtements de luxe et ses examens médicaux privés, l'emmener dans notre garage privé à minuit pour lui donner mes médicaments personnels. Éléonore, combien de ces choses triviales faut-il pour que cela devienne enfin un problème? Silence de mort à l'autre bout. Puis elle a claqué, les hommes doivent socialiser. Parfois, les choses ont l'air d'une certaine manière. En tant qu'épouse, tu devrais voir la situation dans son ensemble. Je vois la situation dans son ensemble, ai-je dit. Quelle situation dans son ensemble? Sa voix est devenue stridente, Catherine Dubois, oses-tu réellement menacer notre famille de divorce? J'ai répondu calmement, ce n'est pas une menace, Éléonore. C'est une notification. Je l'entendais trembler de rage, n'oublie pas qui t'a donné le style de vie dont tu jouis en ce moment. J'ai ri, je pense que vous avez oublié qui a orchestré l'introduction en bourse qui a fait exister Innovacorp en premier lieu. Elle est restée silencieuse. J'ai ajouté, je serai au gala ce soir. Son ton s'est légèrement adouci de triomphe, tu vois, c'est comme ça que tu aurais dû. Mais pas comme ça potiche. J'ai terminé ma phrase et j'ai raccroché. 30 minutes plus tard, Antoine a appelé. Sa voix était tendue d'une panique contenue, que as-tu dit à ma mère? Elle ne veut même pas me le dire. Catherine, je sais que tu es à Paris. Où es-tu? Ce ne sont pas tes affaires. Il a soupiré lourdement, nous nous verrons au gala ce soir. Comptes-tu vraiment laver notre linge sale en public? Quand tu as mis Laura à ma place, c'était aussi en public, n'est-ce pas? Il est resté silencieux.
En arrière-plan, j'ai entendu frapper à une porte. Et la voix de Laura, Monsieur le roi, les documents que vous devez signer sont sur votre bureau. Je suis restée silencieuse. Antoine s'est clairement tendu et a baissé la voix, et, n'imagine rien. J'ai laissé échapper un rire sec, écoute-toi. Toujours à commencer par une excuse. Réalisant son faux pas, il a rapidement ajouté, je demanderai à mon assistante de la faire sortir, Catherine. Pour la première fois, il a prononcé mon nom avec un ton rauque et suppliant, ne franchis pas une ligne dont on ne peut plus revenir. Antoine, ai-je dit. La ligne était déjà franchie, et ce n'était pas par moi. J'ai mis fin à l'appel et j'ai sauvegardé l'enregistrement. Ce soir-là, Romain m'a aidé à me préparer. La styliste a sorti une série de robes élégantes et accommodantes. Je les ai toutes rejetées. J'ai finalement choisi une robe noire d'une coupe architecturale, qui balayait le sol. Des lignes nettes, aucun fioriture inutile. Romain m'a regardé, je suis confus. Tu vas à un divorce ou à un couronnement? J'ai souri, la même chose. J'ai redressé ma posture. Mon regard est devenu glacial. Dans cette chambre d'hôtel tranquille, je me suis soudain souvenu de la première fois qu'Antoine m'avait emmené à un sommet d'investisseurs il y a des années. Je portais un tailleur noir élégant et j'avais seul repoussé les questions financières les plus brutales. Plus tard, un investisseur lui avait demandé en privé, « Votre femme est un génie. Vous ne comptez pas l'embaucher officiellement ?» Antoine avait souri et répondu, « Ma femme n'aime pas la politique d'entreprise féroce. » Il ne me l'avait jamais vraiment demandé. Il avait juste besoin d'une femme qui ne ferait pas de l'ombre à sa gloire. Eh bien, ce soir, je reprenais ma gloire. La veille du gala, Éléonore a organisé un dîner de famille dans son hôtel particulier. L'invitation était une exigence, pas une question, réunion de famille complète. Ne faites pas attendre la famille. J'ai répondu par 2 mots, non présente. Elle a appelé immédiatement. Je l'ai ignorée. Elle a laissé un message vocal, Catherine Dubois, ne tentez pas votre chance. Vous êtes dans cette famille depuis 5 ans. Avez-vous oublié vos bonnes manières? J'ai répondu par SMS, les manières de votre famille permettent à une employée de s'asseoir sur le siège passager tandis que la véritable épouse est sommée d'assister docilement au dîner. Je passe mon tour. Elle n'a pas répondu. Mais à 21h, Antoine s'est présenté au Ritz. Le concierge a appelé ma chambre, disant que Monsieur le roi demandait à monter. Je leur ai dit que je refusais de le voir. 10 minutes plus tard, un message de Maître Leclerc, Antoine m'a contacté pour me demander de vous dire de ne pas agir de manière irréfléchie car vous êtes actuellement émotionnellement instable. J'ai presque ri. Il est incroyablement courant que les hommes qualifient le calme calculé d'une femme d'instabilité émotionnelle. J'ai répondu, dites-lui que je suis plus stable que je ne l'ai jamais été de ma vie. Maître Leclerc a répondu, message transmis. Il a joint la version finale de la requête en divorce. J'ai ouvert le document. La division des actifs était brutale mais juste. Les actifs prénuptiaux sont restés séparés. Les actifs communs ont été partagés à 50-50e. Mes actions étaient intouchables et je facturais rétroactivement Innovacorp pour 5 ans de frais de conseil d'élite. La clause finale était mon ajout personnel, Antoine Leroy était légalement tenu de publier un mémo à l'échelle de l'entreprise clarifiant les rumeurs selon lesquelles j'étais une femme jalouse et autoritaire qui intimidait Laura Martin. J'avais entendu les murmures selon lesquels Laura pleurait dans la salle de pause du bureau, disant aux gens que Catherine avait mal compris pour sauver le mariage du PDG. Je vais garder mes distances. Elle utilisait son statut de victime, me peignant comme une femme hystérique et insécure. Je refusais de vivre avec cette étiquette. À 20h, le dîner de famille a commencé. Je n'étais pas là, mais une vidéo m'a été transmise par la cousine d'Antoine, Chloé. Chloé détestait Laura et la façon dont Éléonore agissait. Dans la vidéo, Éléonore était assise à la tête de la table, le visage rigide. Antoine était assis à côté d'elle, fixant son téléphone d'un air absent. Son père a demandé, où est Catherine? Éléonore a ricané, elle fait un caprice, elle refuse de se montrer. Une tante a ajouté, Antoine, tu la gâtes trop. Chaque mariage a ses disputes. Antoine est resté silencieux. Éléonore a ajouté, c'est parce qu'elle a eu la vie trop facile ces 5 dernières années. Elle a oublié ce que cela signifie de porter le nom Leroy. J'ai mis la vidéo en pause.
Romain, en mangeant une pomme, a demandé « Pourquoi as-tu arrêté? Tu n'aimes pas les entendre te critiquer ?» J'ai tourné l'écran vers lui, « Pourquoi écouter? J'envoie la mise en demeure dès maintenant. » Romain a regardé l'écran et a ri. Une menace légale fait bien plus mal qu'une répartie spirituelle. La lettre de mise en demeure a été envoyée par email directement à Antoine et Éléonore. La prémisse était simple, demander à la famille de cesser le harcèlement psychologique et de cesser de répandre des rumeurs diffamatoires me présentant comme irrationnel. Sinon, je poursuivrai en justice pour diffamation. 30 minutes plus tard, Chloé a envoyé une autre vidéo. La salle à manger était silencieuse. Une femme de ménage a apporté une copie imprimée de l'email. Le visage d'Éléonore était violet de rage. La tante a murmuré, elle est vraiment en révolte. Antoine a arraché la lettre, s'est levé et s'est dirigé vers la porte. Où vas-tu? A crié sa mère. Laisse-la revenir et s'excuser elle-même. Antoine s'est arrêté. Dans la vidéo, il s'est tourné vers sa mère. Ses yeux mêlaient frustration et une profonde panique tardive. « Maman, elle ne reviendra pas » a-t-il dit. Alors que le silence envahissait la pièce, la sonnette a retenti. La gouvernante a ouvert, l'air complètement confuse. Laura Martin se tenait dans le foyer, vêtue d'une robe d'été légère et innocente, tenant un sac en papier de luxe. Elle a souri tendrement, « J'ai entendu dire que Madame le Roi ne se sentait pas bien, alors j'ai apporté quelques compléments haut de gamme. » Le visage d'Éléonore est instantanément passé de la rage à une expression bizarre et gênée. Le père d'Antoine a froncé les sourcils, « Pourquoi cette employée est-elle ici ?» Laura, sentant l'hostilité de la pièce, a baissé les yeux, « Je suis tellement désolée. » Est-ce un mauvais moment? Avant qu'Éléonore ne puisse répondre, la voix sarcastique de Chloé a traversé la pièce depuis derrière la caméra, certainement un mauvais moment. La vraie belle-fille n'est pas là. Mais l'employé qui n'a rien à voir avec ça apparaît comme par magie. Les yeux de Laura se sont instantanément remplis de larmes, j'étais juste inquiète pour Madame le Roi. Je ne voulais faire aucun mal. Antoine se tenait dans l'embrasure de la porte, le visage assombri par la fureur, comment connais-tu cette adresse? Laura a semblé choquée, vous m'avez demandé de déposer des documents ici une fois, alors je m'en suis souvenu. Chloé a ricané bruyamment, quelle excellente mémoire. Vous avez mémorisé le siège passager et maintenant vous avez mémorisé la maison de la famille. La vidéo s'est arrêtée là. J'ai posé mon téléphone. Romain a applaudi lentement, ta cousine par alliance est redoutable. Je n'ai pas souri. Je savais que Laura n'était pas venue impulsivement. Elle se précipitait. Elle savait que je ne voulais plus le poste de femme d'Antoine, et elle essayait agressivement de combler le vide. Une femme qui peut simuler des crampes d'estomac sur commande peut facilement simuler d'être la belle-fille parfaite. À 23h, Antoine a finalement envoyé un message, « Catherine, je jure que je n'avais aucune idée que Laura venait ce soir. » J'ai répondu, « Que tu le saches ou non n'a plus d'importance. » Il a immédiatement répondu, « Alors qu'est-ce qui compte? » Ce qui compte, c'est que tu l'aies laissé franchir la ligne si loin. Il n'a pas répondu pendant longtemps. Finalement, à 1h du matin, « Catherine, je veux te voir demain. Juste nous deux. » J'ai répondu, « Nous nous verrons officiellement au gala demain. » Il a envoyé un message, « Faut-il vraiment faire un spectacle public pour te sentir satisfaite? » J'ai répondu, « Antoine, celui qui a fait de moi un spectacle public en premier, c'est toi. » Puis j'ai éteint mon téléphone. Le lendemain soir, après avoir enfilé ma robe noire, Maître Leclerc est venu me chercher, mallette à la main. Romain a ajusté mon col, ne sois pas nerveuse. Je me suis regardé dans le miroir, je ne suis pas nerveuse. Je vais juste reprendre mon nom. Non pas en tant que femme d'Antoine le Roi, mais en tant que Catherine Dubois. Le gala se tenait dans la grande salle de bal de l'hôtel Le Crillon. À notre arrivée, une file de SUV noirs s'enroulait autour du pâté de maison. Les flashs des photographes crépitaient et les invités d'élite se mêlaient avec le champagne. Maître Leclerc se tenait à mes côtés. Romain attendait dans une voiture à l'extérieur, gardant les disques de sauvegarde. Dès que je suis entré dans le foyer, j'ai entendu 2 cadres d'Innovacorp chuchoter, « La femme du PDG vient ce soir ?» Apparemment, mais Laura Martin est déjà là. Elle était pratiquement en train d'accueillir aux côtés de Monsieur le Roi plus tôt. J'ai presque cru que c'était sa femme. Leurs voix se sont éteintes instantanément quand ils m'ont vu. J'ai fait un léger signe de tête et la couleur a fui de leur visage.
L'un d'eux a bégayé, « Bonsoir, Madame le Roi. » Je me suis arrêté, « Appelez-moi Mademoiselle Dubois. » Le cadre s'est figé. Je suis passé à côté d'eux. Dans la salle de bal, les lustres en cristal projetaient une lumière éblouissante. Sur les immenses écrans LED, les mots « Gala annuel InnovaCorp » brillaient. Antoine, impeccable dans un smoking sur mesure, se tenait au centre de la pièce. À ses côtés se tenait Laura. Profitant de mon absence, elle portait une robe dorée pâle, ses cheveux relevés dans un chignon élégant et brillant, paré de boucles d'oreilles en perles. J'ai reconnu ces boucles d'oreilles immédiatement. C'étaient les préférées d'Éléonore. Laura jouait le rôle de la partenaire du PDG à la perfection. Malheureusement, elle semblait trop empressée avec des gestes trop familiers. Elle a tendu un portfolio à Antoine. Un grand investisseur en technologie a souri et a demandé, « Antoine, qui est cette magnifique femme à vos côtés ?» Laura a rougi. Mais avant qu'elle ne puisse parler, Antoine a répondu formellement, « C'est Laura Martin, notre chef de la planification. » L'investisseur a ricané d'un air entendu, « Jeune et ambitieuse, je vois. » Laura a baissé les yeux, essayant de cacher un sourire suffisant. C'est alors que quelqu'un m'a remarqué. Comme sur commande, le bavardage dans la pièce s'est éteint. Antoine a suivi leur regard et s'est retourné. En me voyant, il s'est figé. Non pas parce que j'étais là, mais à cause de la façon dont j'étais arrivé. Pas de robe aux couleurs vives qu'il préférait. Pas d'alliance. Et je ne me suis pas précipité à ses côtés pour soutenir son image. J'étais arrivé en armure noire. Flanqué de mon avocat. Je venais dire au revoir. Il a rapidement marché vers moi, gardant la voix basse, « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais là ?» Je l'ai regardé, « Tu as envoyé l'invitation, n'est-ce pas ?» Il était à court de mots. Juste à ce moment-là, Laura s'est approchée. Sa voix coulait comme du miel, « Catherine, tu es enfin venue. » Je mourais d'envie de m'excuser pour ce qui s'est passé. J'ai tourné mon regard vers elle. Ah, enfin son tour. Elle ne semblait pas s'attendre à mon regard perçant et inébranlable. Elle a semblé momentanément surprise, mais ses yeux se sont immédiatement remplis de larmes, « Je suis tellement désolé. Mes crampes étaient juste atroces ce jour-là. Je ne voulais pas prendre votre place dans la voiture. Si je vous ai offensé, je m'en excuse sincèrement. Ce n'était qu'une seule fois. » Juste cette seule fois, ai-je demandé doucement. Elle a tressailli. Maître Leclerc a sorti avec désinvolture quelques photos haute résolution de sa mallette et les a déposées sur la table de cocktail la plus proche. Photo 1, la dashcam du garage VIP d'il y a 2 semaines. Laura sortant vêtue de la veste d'Antoine. Photo 2, il y a 1 mois. Antoine lui donnant mes médicaments sur ordonnance à minuit. Photo 3, il y a 2 mois. Laura assise sur le siège passager, fouillant confortablement dans la boîte à gants. Bien que quelques photos seulement, elles étaient d'une clarté accablante. La salle de bal a éclaté en chuchotements. Cette fois, Laura est devenue livide. Le visage d'Antoine s'est assombri, « Catherine, est-ce vraiment nécessaire ici ? Je t'ai dit que c'était juste une coïncidence. Je voulais juste vérifier. Je n'avais pas réalisé qu'une coïncidence unique durait 3 mois. » Quelqu'un dans la foule a laissé échapper un petit rire. Laura a parlé à la hâte, « Nous avons juste travaillé tard. Monsieur le roi a eu la gentillesse de me raccompagner. Vous comprenez complètement mal la situation. Je sais que tu travailles tard, mais pourquoi devais-tu t'asseoir sur le siège passager avant à chaque fois, ai-je demandé. Elle a mordu sa lèvre, « J'ai le mal de voiture à l'arrière. » J'ai hoché la tête lentement, « Donc, tu ne voulais pas être mal à l'aise, mais c'était parfaitement bien pour moi d'être mal à l'aise. » J'ai compris. La voix d'Antoine a pris un ton lourd et menaçant, « Assez. » Je l'ai regardé, « Assez. » Ses yeux ont brillé d'un mélange de fureur et de pure panique, « Parlons en privé. J'ai passé 5 ans à être privée et patiente avec toi. » La mâchoire d'Antoine s'est crispée. J'ai fait un léger signe de tête à Maître Leclerc. Il a sorti une petite enceinte Bluetooth synchronisée avec son téléphone. La salle de bal jouait du jazz doux, mais Maître Leclerc a tapé sur le micro, faisant taire la pièce. Il n'a pas mis le son à fond. Au lieu de cela, il a tendu un écouteur directement à Antoine. « Écoutez ceci d'abord, monsieur le roi. » Antoine m'a fusillé du regard, arrachant l'écouteur.
C'était l'audio de la dashcam. Laura, monsieur le roi. Si je m'assieds ici, Catherine ne sera-t-elle pas fâchée? Antoine, elle n'est pas du genre à se soucier de choses triviales comme ça. Laura, elle est tellement compréhensive. Je suis tellement jalouse. Je ne pourrais jamais être aussi cool. Antoine, elle est tranquille. Pas exigeante comme toi. Laura, riant, quel type préférez-vous, patron? Celle qui comprend ou celle qui est exigeante? Silence. Puis Antoine, ne dis pas de bêtises. Pas de rejet, pas de limite, juste un doux et ambigu, ne dis pas de bêtises. Antoine a écrasé l'écouteur dans sa main. Laura a vu son expression, a immédiatement réalisé ce qu'il avait entendu et a commencé à pleurer. Monsieur le roi, je plaisantais ce jour-là. Je l'ai coupé, tu t'es assise à ma place et tu as traité mon mariage comme une blague. Pourquoi es-tu celle qui pleure? Elle a tremblé. Antoine a finalement parlé, Catherine. C'est notre gala d'entreprise. Tu sais ça. Ne le ruine pas. Je l'ai fixé du regard. Un rire creux m'a échappé. Pendant des années, chaque fois qu'il avait besoin de moi, il me rappelait fermement que j'étais sa femme. Mais quand il me faisait du mal, il s'attendait à ce que j'agisse comme une spectatrice compréhensive. Antoine, j'ai appelé son nom fort. Je ne suis pas venu ici pour ruiner ta fête. J'ai fouillé dans ma pochette et j'ai sorti mon alliance en platine. Sous les lustres, elle a attrapé la lumière. Je l'ai posée fermement sur la table de cocktail, je suis venu ici pour rendre officiellement une position qui ne m'appartient plus. Un silence absolu et suffocant a enveloppé la salle de bal. Antoine a fixé la bague d'un regard vide. Pour la première fois, une véritable terreur a traversé son visage. Il a tendu la main pour prendre la bague, mais je l'ai couverte de ma main, ne te précipite pas. Je n'ai pas fini. Le maître de cérémonie sur scène se préparait à appeler Antoine pour son discours d'ouverture, mais maintenant chaque caméra et chaque œil étaient rivés sur nous. Désespéré de contenir l'explosion, Antoine m'a soudainement attrapé le poignet, Catherine, allons à la salle du conseil. J'ai baissé les yeux sur sa main, serrant mon poignet, lâche-moi. Il ne l'a pas fait. Ma voix n'était pas forte, mais elle portait parfaitement, Antoine, tu me retiens en ce moment parce que tu as peur que je sois embarrassé? Ou parce que tu as peur d'être embarrassé? Ses doigts ont tressailli et sa prise s'est relâchée. J'ai ramassé la bague et j'ai marché directement vers la scène principale. Dans le silence, seul le cliquetis aigu de mes talons a résonné. Le maître de cérémonie s'est figé, ne sachant que faire. Maître Leclerc s'est approché et a murmuré quelque chose au technicien audiovisuel. Le maître de cérémonie a regardé Antoine, dont le visage était cendreux, mais il n'a fait aucun mouvement pour m'arrêter. Il pensait probablement que je voulais juste me défouler. Il ne savait clairement plus qui j'étais. Je me suis tenu au centre de la scène et j'ai pris le microphone, bonsoir. Je suis Catherine Dubois. Quelqu'un dans la foule a chuchoté, la femme du PDG. J'ai souri, oui, exactement. La femme du PDG. Mais à partir de ce soir, je préfère être appelé par mon propre nom. Le visage d'Antoine était rigide. Laura se tenait dans un coin, jouant la martyre innocente, les larmes coulant sur son visage. Je ne l'ai même pas regardé. Je me suis tourné vers l'immense écran LED derrière moi. Maître Leclerc a affiché le premier document. Ce n'était pas une photo illicite. C'était la diapositive de titre du dossier de stratégie d'Hippo d'Innovacorp. Juste sur la couverture, stratège principale Catherine Dubois, était imprimée en gras. Les cadres supérieurs dans la foule ont halté, c'est notre dossier d'Hippo. Elle l'a écrit. J'ai parlé calmement au micro, au cours des 5 dernières années, j'ai assisté à des événements d'entreprise en tant que femme de Monsieur le Roi. Beaucoup d'entre vous ont supposé que j'étais simplement une invitée décorative. L'écran a changé. Un email décrivant la stratégie de crise de relations publiques de leur chute boursière massive il y a 3 ans. L'expéditeur était moi. 3 refontes complètes de marque. 2 crises de confiance des investisseurs, une campagne de relations publiques nationale massive. Je les ai toutes conçues. Antoine m'a fixé, son expression torturée. Il n'aurait jamais rêvé que je commencerais par ça. Je ne dis pas cela pour me vanter, ai-je continué. Je clarifie simplement un fait. Je n'ai jamais été une épouse trophée sans cervelle,
et je ne suis certainement pas une femme hystérique qui perd la tête à cause d'un siège de voiture. L'écran a de nouveau changé. La transcription de l'audio de la dashcam a été projetée en caractères massifs. La salle de bal est devenue silencieuse. Je n'ai pas diffusé l'audio. J'ai juste laissé le texte là. Laura, quel type préférez-vous, patron? Celle qui comprend ou celle qui est exigeante? Antoine, ne dis pas de bêtises. Dès que le texte est apparu à l'écran, le visage de Laura a perdu toute couleur. Le regard de la foule a changé radicalement. Antoine s'est précipité vers la scène, grognant « Éteignez ça. C'est notre affaire privée. » Je l'ai regardé de la scène, ne te leurre pas. Au moment où tu as mis cette femme à ma place et laissé toute l'entreprise me voir être repoussée à l'arrière, cela a cessé d'être privé. Un cadre dans la foule a chuchoté fort, pas étonnant que Laura agisse comme la femme du patron ces derniers temps. Je pensais que Catherine le savait et le permettait. Soudain, Laura a éclaté en sanglots hystériques. Catherine, je jure que je n'ai jamais voulu prendre votre place. J'étais juste une nouvelle employée. Je ne savais pas comment les choses fonctionnaient. J'étais juste tellement reconnaissante que Monsieur le Roi me mentorait. Je n'ai jamais su que cela vous ferait du mal. Une excuse brillante. Elle a transformé son comportement de franchissement de limite en inexpérience. La gratitude est devenue son bouclier et ma riposte a ressemblé à la rage amère d'une femme bafouée. Je l'ai fixé. Qu'est-ce que tu ne savais pas exactement? Ses sanglots se sont tus. Je suis descendu de la scène et j'ai marché directement vers elle. Tu ne savais pas que tu ne devais pas t'asseoir sur le siège avant de la voiture de ton patron marié? Tu ne savais pas qu'envoyer un SMS, je suis tellement jalouse de ta femme à minuit est inapproprié? Ou peut-être ne savais-tu pas que payer tes robes de créateur en utilisant ma carte d'entreprise personnelle n'est pas un protocole standard pour une employée junior? À chaque question, ma voix devenait plus perçante et la salle de bal plus silencieuse. Laura a secoué violemment la tête. Non, ce n'est pas vrai. Si ce n'est pas vrai, alors qu'est-ce que c'est? J'ai arraché une pile de relevés de cartes de crédit imprimées à Maître Leclerc. Une robe Oscar de la renta à 10 000 €. Code de dépenses, divertissement d'entreprise. Un examen médical complet VIP à 3 000 € à la clinique de la Montagne. Code de dépenses, soutien commercial spécial. Un surclassement à 1 500 € pour le TGV première classe. Dites-moi, Laura, quelle est exactement votre description de poste qui nécessite de telles subventions médicales et de mode d'élite? Quelqu'un dans la foule n'a pas pu retenir un rire. Le cou de Laura est devenu violemment rouge et elle a commencé à hyperventiler. Elle a regardé Antoine avec des yeux suppliants et désespérés. Monsieur le roi, dites-leur que ce n'est pas vrai. Mais Antoine n'a pas avancé pour la défendre. Ses yeux étaient rivés sur les notes de frais. Peut-être lui est-il enfin apparu que sa gentillesse de gentleman avait été systématiquement exploitée par Laura pour détourner des fonds de l'entreprise, afficher son statut et accélérer ses promotions. Je me suis retourné vers la foule. Ce soir, je suis ici pour annoncer 3 choses. Premièrement, je retire officiellement tout mon soutien de conseil pro bono, mes réseaux de relations publiques et mes contacts médias d'Innovacorp. Deuxièmement, j'ai regardé Antoine, j'ai déposé une demande de divorce. Antoine, les papiers sont dans votre boîte de réception. Troisièmement, concernant les rumeurs malveillantes circulant selon lesquelles j'ai intimidé des employés et suis émotionnellement instable, je poursuivrai des actions en diffamation agressive contre quiconque les diffuse. Passez une excellente soirée. Le chaos a éclaté. Antoine a sauté sur scène, a attrapé le micro et a crié d'une voix rauque, « Catherine, arrête ça tout de suite. » C'est trop tard, ai-je dit. Ses yeux étaient injectés de sang. Rentrons à la maison et parlons. J'ai souri, je n'ai plus de maison où rentrer. Les mots l'ont frappé comme un coup physique. J'ai placé l'alliance en platine directement dans sa paume. Antoine, le jour où tu m'as poussé sur la banquette arrière, tu aurais dû t'attendre à cette fin. Il a serré la bague fermement. Je ne t'ai pas forcé à l'arrière. Tu as juste. Je pensais que tu prendrais gracieusement la banquette arrière. La pièce était complètement silencieuse. Soudain, Laura s'est jetée en avant et m'a attrapé la manche. « Catherine, s'il vous plaît, ne lui faites pas ça. C'est entièrement ma faute. Si vous voulez, je démissionnerai. Pourquoi détruisez-vous la vie de Monsieur le Roi? Il a travaillé si dur pour construire cela. » J'ai fixé sa main, serrant ma robe de soie. « Lâche. » Elle n'a pas lâché.
Elle a juste pleuré plus fort, ce n'est pas parce qu'il travaille dur que je mérite d'être piétiné par vous? J'ai repoussé sa main avec force. Laura a trébuché et est tombée dramatiquement sur le sol. Dans le passé, Antoine se serait immédiatement précipité pour la rattraper, mais cette fois, il n'a pas bougé un muscle. Laura a grippé le bord d'une table, une terreur véritable traversant ses yeux. Son arme ultime ne fonctionnait plus. Je me suis dirigé vers la sortie, Maître Leclerc juste derrière moi. Alors que je passais devant Antoine, j'ai entendu son murmure bas et brisé, « Catherine, j'ai eu tort. » Je me suis arrêté. C'était ses toutes premières excuses de la nuit. Mais je n'ai pas regardé en arrière, tu ne réalises pas ce que tu as mal fait. Tu réalises juste que je pars vraiment. Des vidéos du gala ont fuité immédiatement grâce à la stratégie médiatique agressive de Maître Leclerc. La presse n'a pas présenté cela comme une affaire de tabloïd bon marché. Mais en interne chez InnovaCorp, une bombe nucléaire avait explosé. Les forums d'entreprises anonymes ont été inondés, donc Catherine était la véritable tête pensante depuis le début. Laura détournait de l'argent juste pour jouer à la maîtresse sur le siège passager. Le PDG a sérieusement gâché l'affaire. Je n'ai pas lu les messages attentivement. L'exécution publique n'était pas mon objectif. Je voulais juste faire taire tous ceux qui essayaient de me faire passer pour la femme folle. À 10 heures le lendemain, Antoine s'est présenté à mon hôtel. Il n'a pas forcé son chemin. Il a juste laissé un énorme bouquet de roses blanches à la conciergerie. Mes fleurs préférées. Il y a des années, il m'avait dit que les roses blanches étaient aussi pures que moi. Mais il lui a fallu 5 ans de mariage et une demande de divorce pour se souvenir d'en acheter. Trop tard. J'ai dit au concierge de les jeter à la poubelle. 30 minutes plus tard, il a envoyé un message, « J'attends en bas. » « Faites appeler votre avocat », ai-je répondu. « Je ne veux vous parler que si nous finalisons les documents. » Il n'a pas répondu pendant longtemps. À midi, Maître Leclerc a organisé une réunion formelle dans son bureau de Paris. Je me suis présenté non par pitié, mais pour en finir proprement. Quand Antoine est entré, il semblait complètement vidé. Il s'est assis en face de moi, sans même jeter un coup d'œil aux documents légaux. « Tu as perdu du poids », a-t-il dit. J'ai ouvert le dossier, allons droit au but. Il a dégluti difficilement. Maître Leclerc a glissé les documents vers lui. « Monsieur le roi, voici les conditions de ma cliente. La division des actifs respecte la loi française. Les actifs prénuptiaux de Mademoiselle Dubois sont protégés. 6 juin la facture rétroactive pour les services de conseil exécutif non rémunérés que Mademoiselle Dubois a fournis à InnovaCorp. Antoine m'a juste fixé, faut-il que tout soit réduit à de l'argent? Quand tu utilisais mon travail gratuitement, tu ne te souciais pas de la transaction. Maintenant que la facture est due, tu veux soudainement parler de sentiments. Il était sans voix. Maître Leclerc a tapé sur la facture, cela ne couvre que les heures que nous pouvons prouver de manière définitive par email. Si nous allons au procès, le processus de découverte mettra en lumière beaucoup plus, et la facture triplera. Le conseiller juridique d'Antoine s'est penché et a chuchoté, les documents sont inattaquables. Antoine a fermé les yeux, je vous donnerai tout ce que vous voulez. Évitez juste le tribunal. Ce qu'il craignait n'était pas de perdre de l'argent. Il craignait que le cours de l'action d'InnovaCorp ne s'effondre à cause du scandale. Si tu signes, je ne poursuivrai pas en justice, ai-je dit. Il a souri amèrement, penses-tu vraiment que tu n'as pas déjà poussé les choses à l'extrême? Si j'avais poussé les choses à l'extrême, j'aurais diffusé les 30 dernières secondes de l'audio de la dashcam au gala. Dans l'audio non diffusé, Laura demandait explicitement, si vous n'étiez pas marié, patron, sortiriez-vous avec quelqu'un comme moi? Antoine était resté silencieux. Ce silence m'a transpercé plus profondément que n'importe quel mot prononcé. Je ne l'ai pas diffusé, non pas par pitié pour lui, mais parce que je refusais que mon mariage devienne une blague grossière pour une salle de bal pleine de capital risqueur. Lorsque les négociations ont pris fin, Antoine a soudainement dit, le jour où nous signerons le décret final au tribunal, je viendrai te chercher. Pas la peine. Je prendrai ma propre voiture. Je l'ai regardé, Antoine, je ne mettrai plus jamais les pieds dans ta voiture. Il est devenu pâle. Ces mots l'ont blessé plus profondément que n'importe quelle menace légale. Je jure. Je n'ai vraiment pas voulu te forcer sur la banquette arrière ce jour-là. Il a marmonné, mais tu l'as laissé faire. Ses yeux se sont remplis de larmes,
je pensais juste que tu comprendrais. J'ai compris tes nuits tardives. J'ai compris tes dîners d'entreprise. J'ai compris ta mère autoritaire. Pendant 5 ans, j'ai tout compris. Mais au final, tu n'as même pas pu protéger un simple siège passager pour moi. Il a baissé la tête et n'a plus dit un mot. Cette nuit-là, Laura a fait son dernier coup. Elle a informé les tabloïdés, au bon moment, les paparazzis l'ont agressée devant la tour InnovaCorp. Elle s'est agrippée l'estomac, sanglotant, affirmant qu'elle était victime d'intimidation par l'élite des entreprises. Monsieur Leroy et moi sommes strictement professionnels. J'ai juste eu un peu plus d'attention à cause de ma santé fragile, mais maintenant tout le monde me harcèle. Je n'en peux plus. La vidéo est devenue virale. L'opinion publique s'est divisée. Certains l'ont condamnée, mais d'autres ont écrit « Elle s'est juste assise sur un siège de voiture ». Quel est le problème? Pourquoi détruire la carrière d'une jeune femme? Riche épouse faisant un caprice. Romain était furieux, elle joue encore la victime. Je n'étais pas surprise. C'était sa signature. Bientôt, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Laura Martin était enceinte. Les gros titres des tabloïds criaient « Une cadre d'InnovaCorp enceinte ?» La vraie raison derrière le divorce du milliardaire. Romain a semblé paniquer, elle essaie de le piéger avec un bébé dans la presse. J'ai fixé l'écran, parfaitement calme, les gens désespérés font des erreurs bâclées. J'ai appelé Maître Leclerc et lui ai dit de demander les dossiers de congé maladie de ses ressources humaines. Elle avait fièrement posté un en-tête de clinique médicale floue sur son Instagram. Le lendemain même, le comité d'éthique d'InnovaCorp s'est réuni. Laura avait demandé un congé maladie le jour exact avant qu'elle ne divulgue les rumeurs de grossesse. Sa note de médecin officiel, gastrite aiguë. Maître Leclerc a compilé les preuves et me les a envoyées. J'ai répondu, attendons. Attendre quoi, a-t-il demandé. Attendons qu'elle se jette complètement dans la tombe qu'elle creuse pour elle-même. Et elle a fait exactement cela. À midi, Laura a posté un long article de blog larmoyant « Je veux juste protéger cette petite vie innocente en moi ». J'ai ricané. La fausse grossesse était sa dernière carte, mais elle a oublié. Plus le mensonge est gros, plus la claque est forte quand la vérité éclate. Dès que le message a été mis en ligne, Antoine m'a appelé. Sa voix était d'un noir profond, « Catherine, la rumeur de grossesse est absolue. Ça me rend malade de le dire à voix haute, mais je dois que tu saches. » Sa respiration était saccadée, « Catherine, il n'y a rien entre nous. C'est entre toi et elle maintenant. Ce ne sont plus mes affaires. » Non, c'est notre affaire, a-t-il crié désespérément. J'ai fait une pause de 2 secondes, « Antoine, la seule affaire qu'il nous reste est de finaliser le divorce. » Le silence est tombé sur la ligne. « Tu ne t'en soucies vraiment plus, a-t-il finalement demandé. Je ne te mens pas. Je m'en soucie un peu. 5 ans de mariage, ce n'est pas qu'un morceau de papier. Mais s'en soucier ne signifie pas que je reviendrai. Reconnaître la douleur ne signifie pas que je veux continuer à l'endurer. La vérité compte pour moi, mais avec qui tu couches? Cela ne m'importe plus. Antoine a pris une respiration tremblante, je vais arranger ça. Quand ce sera fait, je signerai les papiers. J'ai raccroché. Cette nuit-là, le comité d'éthique d'InnovaCorp a tenu un tribunal d'urgence. J'y ai assisté avec Maître Leclerc, non pas en tant qu'épouse du PDG, mais en tant qu'actionnaire majeur et victime de diffamation. Dans la salle du conseil se trouvait le conseil d'administration, le chef des ressources humaines, le conseiller juridique et Antoine. Laura est entrée vêtue d'une robe blanche ample et fluide, l'air pâle, ses mains posées de manière protectrice sur son ventre. Dès son entrée, elle a jeté un regard pathétique et nostalgique à Antoine, « Monsieur le roi, je ne m'attendais pas à ce que les choses aillent aussi loin. » Antoine ne l'a même pas regardé. Il a dit froidement, « Asseyez-vous. » Un éclair de confusion a traversé les yeux de Laura. Le chef des ressources humaines a ouvert la réunion, « Mademoiselle Martin, veuillez expliquer les rumeurs de grossesse que vous avez fait circuler aux médias pour cibler malicieusement Mademoiselle Catherine Dubois. » Laura a immédiatement commencé à pleurer, « Je n'ai pas lancé les rumeurs. Internet les a lancées. J'étais juste terrifié. Le directeur financier a claqué une pile de reçus sur la table en acajou, et comment expliquez-vous ces dépenses? Elle a mordu sa lèvre, elles étaient pour le développement commercial. Les vêtements de luxe étaient pour divertir des clients VIP.
L'examen médical était parce que j'étais gravement malade. Et monsieur le roi m'a dit de privilégier ma santé. J'ai écouté ses excuses, puis j'ai finalement parlé. Laura, vous avez dit que vous étiez gravement malade. Quelle était exactement la maladie? Elle m'a fusillé du regard, les larmes coulant. Faut-il vraiment que vous veniez ici pour me détruire? Elle s'est agrippée le ventre. Mon état de santé est privé. Les cadres ont échangé des regards. C'était exactement ce qu'elle voulait. Cette ambiguïté fabriquée. J'ai glissé une seule feuille de papier au centre de la table. Voici la note de congé médical officielle que vous avez soumise au RH. Diagnostic, gastrite aiguë. Il n'y a absolument aucune mention d'obstétrique ou de grossesse. Le visage de Laura s'est durci. Ce sont mes données médicales privées. Vous l'avez soumise à l'entreprise, a dit Maître Leclerc d'un ton monocorde. C'est un dossier d'entreprise. Si vous insistez sur le fait que vous êtes enceinte, nous pouvons appeler la police pour enquêter sur la fraude médicale. Ou vous pouvez présenter une échographie obstétricale authentique dès maintenant. Laura a commencé à hyperventiler. La pièce était silencieuse. Antoine l'a fixée, ses yeux comme de la glace. Pourquoi as-tu fait ça? A-t-il demandé. Laura a éclaté en sanglots hystériques. Monsieur le roi, j'avais juste peur. J'étais terrifiée à l'idée que vous m'abandonniez, que vous me renvoyiez. Donc, tu as simulé une grossesse. Sa voix était neutre. Je ne savais tout simplement pas comment me protéger autrement. J'ai laissé échapper un rire sec. Il s'est retourné et m'a fusillé du regard. Pourquoi ris-tu? C'est drôle parce qu'elle joue encore sur les mots. Laura m'a crié dessus. Si vous ne m'aviez pas acculé, aurais-je dû faire ça? Vous aviez déjà tout. Le statut, les actions, le pouvoir, qu'est-ce que cela vous aurait coûté de me laisser un peu de son attention? Ces mots ont résonné fortement dans la salle de conférence silencieuse. Tout le monde l'a fixé. Laura a soudain réalisé qu'elle avait dit tout haut ce qu'elle pensait tout bas. Je l'ai regardée. Donc, tu voulais vraiment ma place. Elle est devenue pâle. Antoine a fermé les yeux. À ce moment-là, il a enfin compris. Laura n'était ni naïve ni stupide. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Elle pariait juste qu'Antoine la protégerait et que je l'avalerais. Le chef des ressources humaines a annoncé le verdict, violation grave de l'éthique d'entreprise, falsification de documents, détournement de fonds et diffamation. Licenciement pour faute grave. Avec effet immédiat. Tous les fonds détournés doivent être remboursés ou nous porterons plainte au pénal. Les jambes de Laura ont cédé. Elle a regardé Antoine, suppliante, Monsieur le roi, j'ai travaillé si dur pour vous. Vous ne pouvez pas me faire ça. Il l'a finalement regardé. Tu n'as pas travaillé pour moi, a-t-il dit froidement. Tu m'as utilisé. Les mots l'ont frappé comme un fouet. Je suis resté assise sans aucune joie. Tandis que la sécurité la traînait dehors, Laura s'est arrêtée devant moi. Catherine Dubois, vous avez gagné. Je ne t'ai pas vaincu, ai-je dit. Alors quoi? Je me suis juste retrouvé moi-même. Elle s'est figée. Je suis sorti de la salle du conseil. Antoine m'a suivi dans le couloir. Catherine. Il se tenait sous les lumières fluorescentes, l'air complètement vidé de son sang. Je viens de réaliser aujourd'hui combien de mensonges elle m'a raconté. Elle ne t'a pas menti, ai-je dit. Tu ne peux juste plus faire semblant de ne pas savoir. Cette phrase l'a complètement brisé. Il a murmuré, je suis désolé. Ses troisièmes excuses, mais je ne les ai pas acceptées. Le tribunal demain. Ne soyez pas en retard. Le jour où nous avons signé les papiers de divorce définitif était magnifiquement ensoleillé. Quand je suis arrivé au palais de justice de Paris, Antoine attendait déjà sur les marches, non pas dans sa voiture, mais debout à l'extérieur. En me voyant, il s'est avancé. Maître Leclerc était à mes côtés. Antoine a regardé derrière moi. Romain n'est pas venu pour t'encourager. Un divorce n'est pas un sport de spectateurs. Je n'ai pas besoin d'une équipe de pom-pom girls. Il a souri amèrement. La façon dont tu me parles maintenant, c'est tellement impitoyable. Je n'ai juste plus peur de blesser tes sentiments. Le processus s'est terminé plus vite que prévu. Le juge a demandé mécaniquement, les deux parties consent-elles à la dissolution de ce mariage? Antoine m'a fixé du regard pendant longtemps. J'ai répondu la première, je consens. Il a fermé les yeux et a dit doucement, je consens.
Au coup de marteau du juge, nos 5 années ont été brisées de façon permanente. Lorsque nous sommes sortis, Antoine m'a tendu une enveloppe en papier craft, ceci est la confirmation finale du virement bancaire pour vos honoraires de consultation, mes excuses publiques officielles rédigées pour la presse, et le procès qu'Innovacorp a intenté contre Laura. Merci, ai-je dit. Ce simple mot l'a rendu encore plus misérable. Dans le passé, je ne disais presque jamais merci. Nous étions une famille. Maintenant, il y avait de la politesse entre nous, et la politesse signifie la distance. Il m'a suivi jusqu'au trottoir. Un SUV noir élégant s'est arrêté. Il a tendu la main et m'a ouvert la porte passager avant. Je vous dépose. J'ai fixé le siège avant vide. La lumière du soleil frappait le cuir, propre et entièrement vide. Il y a 6 mois, s'il m'avait ouvert la porte comme ça, j'aurais été folle de joie. Mais la plus grande ironie de la vie est que ce n'est pas parce qu'un siège est vide que quelqu'un veut s'y rasseoir. J'ai secoué la tête, non, merci. Il a serré fermement la poignée de la porte, sa voix tremblante, Catherine, il n'y a plus personne assise ici. Je jure, je ne veux juste plus m'asseoir là, Antoine. Ses yeux sont devenus rouges, je me suis vraiment réveillé. Je vois tout maintenant. J'en suis sûr, ai-je dit calmement. Mais je n'ai aucune intention de gaspiller le reste de ma vie à vérifier si tu as réellement changé. N'y a-t-il vraiment aucun avenir pour nous, a-t-il murmuré. Si, ai-je dit. Il a levé les yeux, une lueur d'espoir dans le regard, c'est juste que, dans le futur, tu es Antoine Leroy et je suis Catherine Dubois. C'est tout. La dernière étincelle dans ses yeux s'est éteinte pour toujours. Juste à ce moment-là, la voiture de ville de Maître Leclerc s'est arrêtée. J'ai ouvert la porte arrière. J'ai entendu parler de votre nouveau contrat à Lyon, a dit Antoine soudainement. Félicitations. Cette fois, il ne m'a pas appelé sa femme. J'ai hoché la tête, merci. La porte s'est fermée et la voiture est partie. À travers le rétroviseur, je l'ai vu debout sur le trottoir à côté de sa portière ouverte, ressemblant à un homme noyé dans un regret tardif. Mais je n'ai pas regardé en arrière. 2 semaines plus tard, Innovacorp a officiellement publié le mémo concernant Laura. Licenciée, sommée de rembourser tous les fonds, poursuivie pour diffamation. Wall Street a compris le sous-texte. Elle avait utilisé une fausse grossesse comme arme et j'avais maintenu ma dignité absolue jusqu'au bout. Éléonore est restée silencieuse. Selon Chloé, elle n'a plus jamais mentionné mon nom. Si quelqu'un demandait, elle disait juste que les jeunes s'occupent de leurs affaires. Antoine n'est venu me voir qu'une seule fois de plus, juste quand mon nouveau bureau parisien a terminé ses rénovations. La firme a été nommée Aurore, non pas pour concurrencer Innovacorp, mais simplement pour signifier une nouvelle aube. Il se tenait devant les portes vitrées, fixant le logo en laiton. C'est magnifique, a téléphone dit tranquillement. Merci. Puis-je vous aider? Non. Il est resté là un instant, l'air de savoir déjà qu'il n'avait pas sa place ici. Avant de partir, il a dit, Marie m'a dit que les hortensias que tu avais plantées dans la maison de campagne en Normandie ont enfin fleuri. J'ai marqué une pause, j'ai planté cela quand nous avons acheté cette maison d'été. Ils n'avaient pas fleuri depuis des années. Je pensais qu'ils étaient morts. Ironiquement, au moment où je suis parti, ils ont prospéré. C'est bien. J'ai souri, tu veux venir les voir? Non. Son regard s'est baissé, alors je demanderai aux paysagistes de les déterrer et de te les envoyer, Antoine. Je l'ai interrompu, ce n'est pas parce que j'ai mis tout mon cœur à prendre soin de quelque chose que je suis obligé de le garder avec moi pour toujours. Il est resté figé, incapable de former une réponse. Puis il s'est retourné et est parti. J'ai regardé sa voiture disparaître au coin de l'avenue Montaigne, puis je suis rentré. Romain, qui dirigeait les entrepreneurs accrochant de l'art abstrait, m'a vu et a demandé, qui était-ce? Juste quelqu'un du passé. J'ai ri, laisse-le là. Sophie Bernard est en ligne 1. Au travail. Je me suis dirigé vers mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Sur l'écran, un nouveau diaporama est apparu. La page de titre indiquait « Aurore Consulting stratégie de marque mondiale ». Et juste en dessous, clairement et en gras, il était écrit « Stratège principale Catherine Dubois ». Un nom non rattaché à quiconque. Un nom qui n'était plus un accessoire à celui de quelqu'un d'autre.